Sébastien, c'était la première finale Coupe du Monde pour toi. D'abord, je voudrais savoir comment tu te sens là après cette finale et surtout ton ressenti sur cette première. C'est que du bonus. Tout à fait, oui, c'est vraiment que du bonus. Moi, je venais vraiment pour prendre de l'expérience. Je savais que je ne pouvais pas prétendre parmi les meilleurs. C'est une finale, ils se sont entraînés toute la saison. Ça aurait été vraiment un hold-up de ma part et je pense que ça n'aurait pas été vraiment très justifié parce qu'on a vraiment des meneurs qui sont très très forts. Par contre, je suis venu pour prendre de l'expérience, pour me situer parmi eux et c'est vrai que j'ai pu sentir des choses qui étaient bien. J'ai touché du doigt mes petits problèmes. Donc c'est vrai que dès qu'on met de la vitesse, ça devient plus compliqué à gérer l'attelage à 4. L'équilibre est beaucoup plus précaire, quoi. Alors, tu finis 6e et tu as joué le jeu. Tu voulais pas juste venir pour faire de la figuration en fait? Exactement, après je pense que voilà, si on vient sur une finale, il faut essayer quand même de défendre ses chances. Même si j'ai essayé de mettre de la vitesse, je savais que j'allais perdre en précision au départ, mais au moins ça met déjà en condition. Et en espérant que dans les années à venir, je puisse essayer d'intégrer ce circuit Coupe du Monde indoor. C'est vrai que l'envie est là et ça fait un petit moment, je suis passé très très près. Donc on va essayer de concrétiser ça dans les années qui viennent. Alors, c'est vrai que pour participer à ce circuit, il faut déjà être parmi les meilleurs. Cette année, ça s'est joué à vraiment pas grand-chose. Comment est-ce qu'on va préparer justement la saison prochaine? Et puis, il y a des échéances déjà cette année. Est-ce que vous avez déjà planifié un peu des choses avec l'attelage en France, avec Quentin Simonet, avec le staff? Tout à fait, oui, on a déjà commencé à préparer. Là, je rentre demain, on va faire un stage de l'équipe de France, donc toute la semaine, pour travailler. Donc là, c'est vrai que pour moi, ça va être un petit peu plus dur pour les chevaux de les remettre en condition de stage, mais c'est très bien justement. Parce que pour aller vite dans ces compétitions-là, il faut vraiment que les chevaux soient dressés, quoi. Et on s'aperçoit que dès qu'on a un petit déréglage, eh ben, on le paye très très vite. On a vu avec Isbrandt justement sur le final, et il manque 3 fois rien pour que ça soit très très bien. Et ben oui, après on a les compétitions internationales et puis surtout le championnat d'Europe cette année. Donc on va essayer de se qualifier. Et puis il y a une vraie émulsion en France de l'attelage à 4. On a plusieurs bons meneurs qui se mettent en place et je pense que ça c'est vraiment génial, quoi. Et la concurrence est saine et bonne, quoi. Vous allez pouvoir vous mettre des vrais objectifs cette année. Je voudrais juste qu'on revienne pour finir sur cette compétition, cette finale Coupe du Monde où on a vu Isbrandt Chardon craquer finalement sur le tout dernier round et Boyd Excel qui passe derrière et qui remporte son 6e titre en finale Coupe du Monde. Est-ce que cet homme est vraiment au-dessus du lot? Je pense qu'il est au-dessus parce que si vous voulez, il a géré sa compétition parfaite là aujourd'hui, quoi. Il a été toujours à l'affût, il est toujours resté derrière. Surtout qu'il faut quand même savoir qu'il a 7 points de suture sur un doigt. Et quand on mène les chevaux, je sais la problématique que ça peut être. Et il a quand même tenu justement la pression tout le temps en restant juste derrière Isbrandt. Isbrandt était vraiment très très vite, hein. Il a manqué vraiment de chance parce que ce qui lui arrivait, c'était quand même pas... c'est vraiment pas de chance, le cheval a sauté par-dessus, il fallait 3 fois rien. Il était très rapide, il était impressionnant aussi. Je savais que Isbrandt, je l'avais vu dans les préparations, il était vraiment très très rapide. Donc, en tout cas, c'est une belle finale qu'on a vécue ici. Merci beaucoup de nous avoir fait du spectacle. Oui, dites. Et je voulais juste remercier tout l'encadrement fédéral parce que ça c'est quand même cette chose qui est hyper importante pour nous parce qu'on n'a jamais eu de soutien jusqu'à présent de la Fédé et là on commence à avoir un soutien qui nous permet d'avancer. Et puis un petit merci à tous les partenaires et les gens de près ou de loin qui m'ont aidé parce qu'il y a eu beaucoup de gens et on ne le fait pas tout seul. Donc un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidé, qui m'ont permis d'être là aujourd'hui, quoi. Bon, bah, le message est passé, on sait qu'en plus c'est une grande famille, il y a toujours beaucoup de monde autour de vous les meneurs. Et bonne route maintenant pour 2015 et pour les prochaines échéances. Bah, je vous remercie, c'est gentil. Merci.